le plat de pâtes spécial détox. Pour réaliser ce plat, pour une personne, vous aurez besoin de pâtes, d'un peu de beurre, de lardons si vous avez les moyens, de fromage finement râpé, d'une casserole d'eau et d'une cuillère. Tout d'abord, faites bouillir l'eau puis cuire les pâtes, sans oublier de les égoutter avec délicatesse. Ajoutez la matière grasse et les lardons, puis le fromage. Mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Il ne vous reste plus qu'à déguster vos délicieuses pâtes détox en regardant une bonne série. Gros Zen TV, la chaîne du bien-être, seul. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Recettes de Stars. Alors celle qui est notre invitée aujourd'hui pour nous révéler ses petits secrets de cuisine, c'est Madame Catherine Deneuve. Catherine a eu la gentillesse de nous faire parvenir sa recette favorite. Alors attention, à vos crayons. Voici donc la recette du homard thermidor façon Catherine Deneuve. Pour un homard pour 4 personnes, il vous faut les ingrédients suivants. Un annuaire, un téléphone portable, une porte et une sonnette. Commencez par éplucher l'annuaire, puis composez le numéro du traiteur. Attendre quelques secondes qu'il décroche. Là, passez-lui la commande pour un homard thermidor. Laissez reposer votre téléphone au moins 2 bonnes heures. Quand la sonnette retentit, eh bien voilà, c'est prêt. Le homard thermidor. Voilà, eh bien, c'était la recette du homard thermidor façon Catherine Deneuve. La semaine prochaine, nous verrons le cuisseau d'hôtesse façon Jean-Luc Delarue. À bientôt. Aujourd'hui, dans la folle cuisine, une recette folle. Le lapin cuisiné façon homard. Vous prenez un lapin et vous le jetez dans l'eau bouillante. Vous attendez quelques secondes et c'est cuit. Demain, les sushis de panda écorchés vifs. Maman, elle trouve toujours des trucs pour que le dîner il soit trop bien. Au menu, émincé de poulet et poêlé de légumes avec magique quart de nichon. Une texture fondante qui libère directement toute sa saveur au cœur des plats. Et ça change tout. Ce soir-là, on a partagé plus qu'un repas. On a mangé les pépés de maman. Elle est belle, maman, même sans ses gros nichons. Magique, cœur de nichon. Un dîner presque parfait. Masterchef, on ne compte plus les émissions de télé qui font leur miel de la cuisine. Voici les nouveaux projets qui devraient voir le jour sous peu. Comme par exemple, Nouilles TV. Nouilles TV, c'est 1001 recettes pour cuisiner vos nouilles. Aujourd'hui, carpaccio de nouilles. Prenez vos nouilles, découpez-les une à une et déposez-les dans l'assiette. Rajoutez un filet d'huile d'olive et voilà. Une autre émission s'intitulera Le cholestérol chaud. Aujourd'hui, nous allons confectionner pour vous des rillettes de saucisson avec du beurre de cacahuète. Pour ceci, je prends mon hachis de saucisson, je prends mon beurre de cacahuète, voilà, et on mélange. Voici, c'est prêt. Et enfin, pour Noël, vous devriez avoir également un dîner de mer. C'est le dernier Noël que je passe avec C'est pas la peine, vous. on fera des vacances. Et tu sais quoi, tu l'auras pas la baraque, espèce d'enfoiré. Ouais, bah je te le dis, moi, tu l'auras pas. Ouais, et tu commences pas. Parce que c'est espèce de pandelle. Pour cette recette des crêpes à la Sarkozy, il vous faut un demi-litre de lait, 50 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 250 g de farine, un demi-verre à moutarde de rhum et 4 œufs.
Dans un premier temps, réservez le lait, le beurre, le sachet de sucre vanillé, le sel et la farine pour les revendre le plus rapidement possible afin d'en retirer un peu d'argent liquide. C'est le secret de la recette des crêpes à la Sarkozy. Enfin, conservez les œufs afin de les jeter sur sa voiture quand il passera par chez vous. Le verre de rhum vous servira pour prendre votre courage à demi. La cuisine à maman. Bonjour Momo. Salut Gogotte. Dis donc, ta musique là, c'est de la merde, hein. Alors Momo, que préparons-nous aujourd'hui? D'abord, je suis pas ta mère, ok? On va se faire la bûche traditionnelle de merde de mon cul. Alors, qu'avons-nous besoin? Tais-toi. 4 œufs. Une bouteille d'Armagnac. Merci. Farine. Mais t'es mou, mon chéri, t'es mou. 250 grammes de chocolat. 3 buzz. Des petits bédos où ils sont mignons. Allez, hop. 200 grammes de beurre. Et une bonne vieille bouteille de Côte du Rhône. Voilà, c'est bon. Eh bien Momo, que faisons-nous? Oh, moi, je sais pas, moi. Tu te démerdes, je suis pas ta mère. Allez, salut. De toute façon, je hais la bûche. C'est de la tradition de merde. D'accord. Ton gueule. Pour faire une bonne bûche façon maman, il vous faut une bouteille d'Armagnac, 3 bédos et une bonne bouteille de Côte du Rhône. Ne manquez pas le prochain numéro de Végétarien en cuisine, spécial repas de fête, avec de sublimes recettes pour les gourmets. La terrine de foie malade de canard torturé, avec son chutney de figue au porto. Le suprême de cadavre de volaille maltraité, farci au marron et au girolles. Et en dessert, la fameuse crème aux ovules non fécondés de poule en batterie, parfumée aux agrumes. Le repas de fête, le moment idéal pour culpabiliser votre famille carnivore. C'est dans Végétarien en cuisine, sur Gros 6. C'est ici, dans les établissements Inugel, qu'est fabriqué entre autres le délicieux surgelé cake au jambon cochon cake dont nos enfants raffolent. Mais au fait, avec quoi est fabriqué ce savoureux gâteau salé? La base, c'est-à-dire les œufs, la farine et la levure, proviennent du port de Mouskrantz. Cette base est acheminée dans des caisses pour être envoyée à l'usine de retraitement chimique de la OIH en Maresky du Nord. De là, elle est envoyée dans des tuyaux vers Inugel. La base arrive par là. Elle est alors mélangée dans cette marmite aux dés de jambon provenant de cochons achetés dans une ferme d'Astésie de l'Est et découpés dans une charcuterie de Pochtraki. Une fois la pâte levée, Inugel ajoute du vin blanc, élevé sur les coteaux d'Irmécoustan et acheminé dans des récipients étanches par bateau dans des containers. L'exquise recette ne serait rien sans la touche finale, le gruyère râpé, acheté sur les collines verdoyantes du Pirgrishtuk. L'excellent cochon cake sera cuit à l'ancienne, c'est-à-dire au feu de bois dans d'authentiques poêles en fonte. Une fois cuit, le cochon cake est rapidement congelé dans les neiges immaculées de Poltograd. 18 mois plus tard, il peut être servi dans les familles grolandaises aux enfants gourmands et impatients. Et si la solution aux besoins alimentaires mondiaux se trouvait dans la consommation d'insectes? Grillons, criquets, sauterelles sont déjà disponibles sur le marché et de plus en plus produits localement, comme ces Lucilia César, désormais disponibles dans les supermarchés Gros Prix de Grosville et dont Jean-Claude Baba propose la dégustation une fois par semaine. C'est bon, c'est un petit goût de noisette. Nous avons suivi Jean-Claude. C'est ici, dans sa ferme de Chichigneux, qu'il a développé cette activité parallèle. Les Lucilia César, c'est ce qu'on appelle par chez nous les mouches à merde. Jean-Claude en récolte plus d'une centaine par jour. Une récolte qui, comme le veut la charte bio, se fait à la main. Oh chérie, je peux y aller? Jean-Claude, grâce à ça, se fait un petit complément de revenu, pas négligeable en ces temps de crise. Et il ne compte pas en rester là, puisqu'il va bientôt commercialiser, pour l'apéro, des pédiculus anopleura. Des morbacs?
C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Bon, on va voir ce que tu nous as préparé. Ça sent rien ton truc, c'est quoi? Noix de Saint-Jacques à la truffe et son écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Bah dis donc, t'as été radin sur les truffes. Je les sens pas. Ça a pas le goût? J'ai besoin de mâcher du papier buvard. Tiens, voilà ta note. Et encore, j'ai noté large. Attention, dès demain, le chef revient. Ça sent rien. Non seulement il est toujours aussi con, Rien du tout, quoi. et en plus, il a la Covid. Ça a pas de goût. Objectif Flop Chef, c'est tous les jours à 18h40 sur Gros 6. Tu m'as fait quoi, là? Coup dur pour les amateurs de barbecue. Désormais, ils ne pourront plus s'adonner à leur hobby au volant de leur voiture. Il est bon, il est bon. Tiens, regarde-le, regarde-le. Monsieur, bonjour. Vous savez que c'est interdit d'utiliser un barbecue tout en conduisant? Première nouvelle? Bah non, j'étais pas au courant. Exceptionnellement pour cette fois-ci, je ne verbalise pas. Mais pour la prochaine fois, pas de barbecue en conduisant. Ok? Eh, calmez-vous là, j'ai toujours fait des barbecues en conduisant, c'est quoi ces conneries là? Je fais de mal à personne moi. Hein. C'est une atteinte à nos libertés fondamentales. Eh, qu'est-ce qu'on embête là? Hein? Tu mets tes mains là. T'embêtes qui en faisant ça là? Ouais. C'est encore un truc pour faire rentrer du fric dans les caisses. Dans un saladier, jetez la moitié d'un verre d'eau. Tournez avec une cuillère en bois pendant 3 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis ajoutez l'autre moitié du verre d'eau en la saupoudrant. Voilà, c'est prêt. Cet homme lourd, marchant dans les faubourgs de Grosville, est pourtant atteint de légèreté culinaire. Son nom brille au fronton de l'art gastronomique. Il s'appelle Yariguez Flap Flap. En fait, c'est un nom d'origine pouille-bouille. Venu de Pouille-d'Avie avec ses parents chassés du pays lors de la guerre des Tripites, Yariguez, devenu grolandais, travaille dès l'âge de 5 ans suite à la mort de son père. Ah bon, il buvait beaucoup trop d'ammoniac. Hein. Tour à tour, vendeur de chats, ferrailleur, tailleur de cuir, voleur de chaises et rempailleur de poules, il se lance à 40 ans dans la restauration. Élevé à la difficile vie de la rue, il en tire l'aspect positif qui fera de lui l'élu des métiers de bouche. Vous voyez, c'est avec ça que j'ai commencé. La pitourelle Barianola. Vous la faites revenir légèrement dans l'huile et juste avant qu'elle ne roussisse, vous la retirez. C'est sa saveur d'urine qui donne ce bon goût à la miette de thon. Alors ici, il y en a plein, de la pitourelle, il y en a. Regardez, on va aller par là, par exemple, là, il y en a plein aussi. À l'image des grands chefs français, tous les matins, Yariguez fait ses courses dans la nature. De la flégibette, par ici, qui mise dans l'eau du riz exhalera la saveur du boudin noir, à la rostingale filandrée, par là, qui rehaussera la sapidité d'un poulet coquillette, Yariguez n'arrête pas d'inventer la nouvelle cuisine moderne. Compulsant les plus grands traités de gastronomie, cet homme courageux prend du bonheur à donner du plaisir aux autres, peut-être à cause d'une solitude qu'il vit mal depuis ce funeste 17 avril 1962 où, devant ses yeux d'enfant triste, sa mère décéda en accouchant de son frère mort-né. Finalement, si j'ai choisi ce métier, c'est un peu pour eux. Hein. Je revois encore ma mère dans la cuisine, touillant mes pâtes, et ce petit frère que je n'ai pas eu. La dernière image de lui me hante. C'est peut-être pour ça que je suis devenu spécialiste du lapin à l'urine. Retrouvez toutes les saveurs de Yariguez Flap Flap au restaurant à Luré. Pensez à réserver, sinon c'est fermé. This is the end, beautiful friend. Face au scandale de la contamination de leur pizza par la bactérie Escherichia coli, la firme Gruitoni a immédiatement lancé une campagne de communication pour préserver son image, en insistant sur sa nouvelle gamme de produits. Là, c'est de l'Escherichia coli, mais bio. Ici, du staphylocoque, mais équitable. Et là, de la salmonelle garantie sans nitrite.
Et encore, et ils n'ont pas parlé de l'atout minceur, jusqu'à 5 kilos de moins grâce à la gastro. Alessandro Clipo s'est lancé il y a peu dans la food truck. Il monte sa boîte, achète une camionnette équipée et s'installe où il peut. Alessandro est un gros malin, un goupil, un futé, sacrement dégourdi. Alessandro, là, tu me reçois? Tu me reçois? Ouais, ma Titi, ouais, je t'entends bien. Ouais, il y a un direct sur UTV devant la fédération de foot. Merci, ma Titi. C'est à côté. Je fonce, hein. Son truc, c'est la pub volée. Oui, alors écoutez, ici à la Fédération de foot grolandais, nous attendons la sortie imminente du... Sa pub gratuite marche à tous les coups. Plus connu sous le nom de Ton Oh, c'est super. pour ses déboires... Oui, merci monsieur, merci beaucoup. Oui. Ah, c'est super. Alors, comment ça s'est passé? Ah, c'est super, bravo, hein, on t'a bien vu, là. Dans le cul. Et jusqu'à 19h30, ça va être la chasse au scoop. Scientifiques qui sont sur les lieux. Donc d'après les premiers témoins et les policiers, l'attaque du camion a été très rapide. La pub à la télé, c'est un succès. Tout le monde adore venir se restaurer au Resto Boulot. En 6 mois, Alessandro a quadruplé son chiffre d'affaires. Je voudrais des beignets de poulet et un autographe, s'il vous plaît. C'est parti, ma petite dame. Et ça marche. Voilà. Alors d'abord, je verse l'oignon émincé dans un peu de beurre. Et là, les champignons. Les champignons qu'on a ramassés au pif dans la forêt. On a pris n'importe lesquels, enfin, tous ceux qu'on a pu trouver. Et bien sûr, on n'a pas été à la pharmacie pour vérifier s'ils sont comestibles ou pas. Je rajoute la crème, on mixe le tout. Regardez, c'est pas bon ça pour celui qui veut en finir. Ça a quand même une autre gueule que de se jeter sous un train, de se pendre, de se tirer une balle dans la tête. Peut-être vous allez mourir. Ou pas. Et cela arrivera par surprise. Et si ça rate, qu'importe, les champignons, il y en a plein des forêts. Et en plus, c'est gratuit. Suicide TV, la chaîne pour partir en douceur. D'après une étude relativement courte portant sur plusieurs générations, en général, les garçons n'aiment pas les légumes verts. Pourtant, un restaurateur a su modifier l'aptitude de l'homme à préférer les frites ou les pâtes. C'est un succès, son restaurant ne désemplit pas. Le client arrive et nous lui proposons plusieurs choix à la carte. Avec les petits pois, vous avez droit à un autographe de Zidane. Avec les asperges, c'est un tour en Porsche. Les brocolis, ce sont des codes pour gagner à Call of Duty. 2 courgettes, c'est une petite branlette. Et pour 30 haricots verts... Une pute est offerte. Et vous n'auriez pas une jardinière de légumes? Bien sûr. Mélanger interview et dîner n'est pas une chose nouvelle à la télévision, mais au Groland, ces ragoûts est en passe de devenir la plus populaire, et on comprend pourquoi. Après cette salade de cresson au cèpe, notre chef cuisinier nous a préparé une bisque de homard. Ça sent super bon, en hommage notamment à votre livre « Au-delà des mers ». Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, Jupio. Ah, écoutez, oui, parce que vous savez, mon héroïne blanche de Saint-Alban, elle mord la vie à pleines dents, quoi. Elle adore ça, quoi. D'ailleurs, je trouve que votre émission qui mélange gastronomie et littérature, donc c'est vraiment un parfait mélange, quoi. C'est vraiment... J'adore ça. Oui. Au-delà des mers. Un très bon livre. Face à la pollution galopante et au dérèglement climatique, la production massive de viande est de plus en plus dénoncée. Les experts sont formels. L'avenir de notre alimentation, ce sont les insectes. Au Groland, où la consommation de viande est une tradition bien ancrée, certains bouchers préparent pourtant leur reconversion, conscients d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité. Oui, madame Biffon, je termine vos aiguillettes de sauterelle. Oui, mais j'hésite encore un peu. Je me demandais si je prendrais pas les brochettes de cricket. Même si le chemin est encore long. Une côte de bœuf.